Bien le bonjour avec cette coiffure plus qu'approximative. Oh là là, j'ai l'impression qu'à chaque vlog, je commence par râler sur ma coiffure. J'en ai trop marre. Pourtant ils sont propres, c'est juste que j'ai chaud et du coup je les ai attachés d'une manière un peu chelou. Voilà, vous voyez que mes cheveux sont propres et maintenant je les rattache. Je suis vraiment en tenue samedi, j'ai un short que j'adore, j'adore ce short. Je l'ai porté pendant 2 ans d'affilée tout le temps, sauf que là l'élastique il est mort et du coup il faut que je le refasse mais... J'ai la flemme. Je suis en train d'emballer des commandes pour être tranquille ce week-end. Vu que mon copain est là ce week-end et qu'il a son lundi de férié, je me dis que je vais peut-être essayer de prendre mon lundi aussi, ça serait trop cool. Mais pour ça, il faut absolument que toutes les commandes soient emballées et prêtes à partir pour pas que je sois stressée. J'en ai déjà emballé pas mal, j'ai tout ça. Et il me reste encore tout ça à emballer et c'est pas mal de la nouvelle collection. Je suis trop contente que la nouvelle collection ait plu. Je suis en train de réfléchir à ma semaine à venir. Je pense que je vais filmer cette semaine là, bah clairement oui, sinon j'aurais pas commencé ce vlog. Mais attendez, je vais juste épingler mon short parce que flemme de vous montrer mon bidou qui... J'ai trop mangé ce matin. J'ai pas trop mangé mais mon truc de graines de chia là, ça me fait gonfler le bide. Ça me fait pas mal mais ça me fait gonfler le bide. Mais du coup ouais, cette semaine elle va être assez particulière. En fait ma maman elle fait des allers-retours cet été entre l'Angleterre et ici parce que ma grand-mère est malade, j'ai dit 1000 fois. Mais vu que je sais pas si les gens qui vont voir ce vlog sont habitués à mes vlogs ou pas. Mais du coup c'est vrai qu'avec ma maman on est très proches et on est H24 ensemble parce que je suis chez mes parents cet été. Ça aussi je le répète 1000 fois mais je suis en plein déménagement entre 2 villes, donc j'ai quitté Bordeaux en attendant de rejoindre Bourges qui sera ma ville que je vais découvrir en septembre. Et bien je suis à Poitiers chez mes parents. Du coup je suis dans l'atelier de ma maman et c'est vrai que là les 2 dernières semaines ma maman a du coup été à la maison, les 3 dernières semaines même, et c'était trop cool. Mais c'est vrai que du coup je filme beaucoup moins parce que je suis pas à l'aise de filmer comme ça en face cam quand elle est dans la pièce. Là elle est repartie pour 2 semaines normalement, donc elle est censée revenir dans 2 semaines et je me suis mis plusieurs objectifs avant qu'elle revienne. Le premier étant, j'aimerais terminer toutes les commandes que j'ai en cours, même si sur mon site j'ai 3 semaines de délai pour les commandes personnalisées, donc les commandes qui ont été commandées cette semaine, j'ai clairement beaucoup de temps avant de devoir les préparer. Mais j'aimerais bien être à jour à les clés de la maison le 30 septembre. J'ai envie d'avoir en fait mon mois de septembre tranquille pour pouvoir déménager avant la période de Noël. Parce que la période de Noël est toujours méga intense. Et pour moi ça commence dès fin octobre. Donc voilà, l'objectif c'est de fermer le site le 15 septembre. Et comme je déménage le 30, j'aurai que 15 jours pour du coup terminer toutes les commandes et les envoyer. Donc ça c'est mon objectif premier. Et la deuxième c'est d'avancer sur les culottes. Parce que j'ai envie de sortir des nouvelles culottes cet été. Oh là là. Et j'ai acheté les tissus pour et j'ai juste pas eu le temps encore de le faire. Donc ça va être vraiment mon objectif en fin de semaine si je peux, de travailler là-dessus. J'ai trop hâte. Et en plus hier soir j'ai eu un commentaire sur TikTok en me disant coucou, je vois que tu fais plus de culottes depuis un petit moment, est-ce que c'est un article que tu veux continuer à faire? Et je me dis c'est l'occasion parfaite de répondre avec une vidéo. Donc il faut vraiment que je commence au plus vite à travailler dessus pour que je puisse au moins commencer le teasing sur les culottes. Donc voilà, les 2 objectifs, ça c'est pour moi. Et le 3e objectif, vraiment très important, j'aimerais bien faire des ventes pour ma maman. En gros ma maman vient juste de se lancer à son compte. Donc, je dis juste que ça fait 1 an mais en fait elle vend que via les réseaux, enfin via sa page Etsy. Mais du coup sa page Etsy elle est visible grâce au réseau. Et c'est moi qui gère ses réseaux et j'avoue que ces derniers mois j'ai pas été vraiment à fond. Et du coup elle a pas eu de vente depuis un bon petit moment. Hier je crois, il y a une personne qui a acheté 2 trous chez elle, elle était trop contente. Sauf que là il vient de lui envoyer un message ce matin parce que c'est une dame d'Amsterdam. Et elle a dit oui, je pense que ça va pas arriver à temps pour mon cadeau, est-ce que vous pouvez annuler ma commande? Du coup elle est très triste. Il faut vraiment que je me mette à fond, à 1000% cette semaine pour créer du contenu intéressant pour qu'elle ait des commandes quoi. En plus avec ce qu'elle vit en ce moment ça lui fera vraiment du bien d'avoir un coup de boost quoi. Et vu que du coup je suis toute seule, mon papa et mon frère sont là mais ils sont pas vraiment, ils sont jamais dans l'atelier avec moi par exemple, je vais vraiment pouvoir tout filmer. J'ai trop hâte de reprendre les petits vlogs. J'arrête pas de penser à ma future maison, j'arrête pas de penser à la déco, à tout ce que je veux peindre. Je crois que je fais un peu flipper mon mec avec tout ce que j'ai envie de faire. J'ai tellement hâte d'y être parce que j'ai tellement hâte de vous partager en fait tout ce qu'on va faire. Ça va être dingue d'avoir mon premier chez moi parce que tous les apparts que j'ai eu avant, c'était des appartements très étudiants
et je me suis jamais vraiment sentie chez moi en fait dedans. Genre j'étais bien, hein, c'était des bons apparts et tout, mais c'était pas chez moi. Genre je sais pas si vous captez ce que je veux dire. J'étais en train d'écouter le nouvel album de Justin Bieber. Je suis un peu déçue parce que après ça sent que son style a changé. Genre j'ai jamais été une grosse fan de Justin Bieber, mais j'avoue que j'aime bien sa voix et j'aime bien ses musiques. Mais là il n'y a pas non plus de musique qui m'a vraiment transcendée. Pour l'instant c'est un peu trop calme je pense pour moi. Il me reste encore 5 ou 6 à faire. J'ai la flemme, j'ai juste envie d'être en week-end et en même temps je sais que je serais trop contente de vraiment genre lâcher, de plus avoir ça à faire. Je vais vous mettre là et on va faire une mini session ensemble. Ça c'est une des nouvelles trousses. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment j'ai vraiment du mal avec cette mise au point. Bon elle est toute, faut que je la repasse, mais je la trouve trop chou. Il y a celle-ci. Le tissu est absolument canon. Je pense que je vais me faire un pantalon dedans. D'ailleurs, cette semaine aussi, ce que j'aimerais faire, c'est de me recoudre un short et un pantalon. Regardez celle-ci, les petites fraises. J'adore. Bref, faut que je les repasse. Rio vient de me faire une frayeur. J'ai perdu 10 ans de ma vie. Je pardonnais la coupe de cheveux, mais on est dimanche, donc voilà. Je sais pas si vous allez m'entendre avec l'eau qui bout. Déjà, première info, c'est que hier soir, je suis sortie. Ce qui n'arrive jamais, genre vraiment jamais, jamais. Je suis rentrée vers 1h du matin chez moi. Et vu qu'il fait trop chaud dans ma chambre, je me suis installée dans l'atelier parce qu'il y a un petit lit, je vous en ai déjà parlé. Et en gros j'ai ouvert les fenêtres parce que clairement il faisait beaucoup trop chaud. Donc il y a une fenêtre qui donne sur la route, mais c'est quand même assez haut. Et il y a une toute petite fenêtre ronde qui donne sur l'entre-deux des deux jardins jusqu'au chez le voisin. Il y a tout qui se barre, c'est trop bon, t'as déjà goûté? Coucou les girls, voilà. C'est l'heure du bal. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit si tu fais ton vlog je ferai pas de bruit. Bah voilà, c'était évident. C'était évident. Bon, j'ai été coupée court par monsieur qui est rentré de sa soirée. Bon, du coup, j'étais en train de vous raconter la frayeur que j'ai eue ce matin. J'ai ouvert 2 fenêtres pour faire rentrer de l'air et je me dis, il faut pas que j'ouvre les fenêtres trop parce que sinon les chats vont aller dessus et j'ai trop peur qu'ils tombent genre sur la route ou quoi. Je vais pour me coucher, j'avais 2 chats sur le bord. Mila, elle s'était pris les pieds dans un fil, donc elle avait plein de fils partout. J'étais là, ah, je pouvais pas les enlever parce que j'avais trop peur enfin genre de vouloir les prendre, qu'ils se débattent et qu'ils tombent et tout. Donc c'était horrible et genre je commence à m'endormir et je me suis réveillée genre 2-3 fois quand même, genre toutes les demi-heures, un truc comme ça, parce que j'avais trop peur en fait qu'ils tombent et je voulais aller voir s'ils étaient encore dessus pour pouvoir fermer la fenêtre. Bref. Du coup je m'endors clairement avec les fenêtres ouvertes et ce matin je me réveille et il n'y avait plus Rio. Il y avait que Mila qui était là. J'ai cherché partout. Normalement, quand je secoue, parce que tous les matins ils ont de la pâtée, quand je secoue le sachet de pâtée, le mec il est là genre en 1 seconde et demie. Et là, rien. Donc je commence vraiment à paniquer. Je regarde au-dessus de la route, si je vois pas de chat, je vois rien. J'ai couru dehors dans le jardin. Genre, vous imaginez la meuf avec un vieux t-shirt vraiment dégueu, en slip, avec un sachet de pâtée qui est là. Ouais, partout et rien, je l'ai pas vu, je me suis dit oh là là, s'il a couru dans le champ il va se perdre, il va jamais revenir, enfin bref, horrible, franchement j'ai vraiment eu un énorme coup de chaud, j'avais genre le cœur qui battait hyper fort, je me putain ça y est, genre il est perdu, il a pas l'habitude vu que bah, dans les apparts qu'on avait il y avait pas de jardin et du coup je vais voir mon père et mon père me dit bah je l'ai vu ce matin, je me dis c'est pas possible que tu l'aies vu ce matin parce qu'il était dans l'atelier avec moi, les portes étaient fermées et tout et en fait le mec il a sauté de la petite fenêtre ronde dans le chemin, alors que c'est hyper haut, je sais même pas comment il a fait pour pas se faire mal. Il a sauté dans le petit chemin, il a couru sur le toit, il est rentré par la fenêtre et il a été voir mon père pour de la pâtée. Du coup voilà, bref, du coup j'ai secoué de la pâtée partout, j'ai couru dans toute la maison, j'étais dans ma chambre qui donne sur les toits, je secoue machin, et là je vois quoi? À l'autre bout, chez les voisins, mais genre vraiment hyper loin, un petit chat noir qui arrive en courant. Bref, du coup j'ai commencé ma journée comme ça, et j'étais en nage, genre vraiment. Donc là ça y est, je suis douchée, j'ai mangé mon petit déj, en tout cas ça m'a bien réveillée, ça je peux vous dire que... Parce que ça va pas être un dimanche flemme. Moi je bosse sur Noël, j'ai déjà envoyé les tissus aux couturières pour la période de Noël et je suis assez stressée j'avoue parce que l'année dernière j'avais commandé tous les tissus chez moi, j'avais tout prédécoupé et j'avais envoyé là-bas et c'était horrible parce qu'il y avait tellement de découpes, j'avais prévu qu'une semaine dans mon planning pour le faire, il m'en a fallu 3. Oh il y a un petit loulou qui veut rentrer ou sortir, bah tiens je crois que c'est Rio.
Du coup j'avais tout commandé ici, j'avais envoyé là-bas, j'étais hyper en retard, enfin c'était horrible. Donc cette année j'ai tout envoyé directement là-bas. Donc en fait j'ai trop peur parce que du coup je vais pas voir les tissus en avance. Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Voilà mon loulou. Qu'est-ce que t'as? T'étais où ce matin? Il est tout plein de sève, il y a plein de bouloches dans son poil, il y a plein de trucs. Je sais pas où t'as traîné. Qu'est-ce que t'as fait? T'es tout mouillé là. Oh. En fait j'ai trop peur que les motifs soient pas bons. Il y a des problèmes en fait. Donc voilà. Et en plus elles partent en vacances du 18 juillet au 18 août. Et là je crois que les tissus sont arrivés aujourd'hui. En vrai ça m'angoisse, mais je suis trop contente de déjà avancer sur Noël. Parce que l'année dernière c'était tellement compliqué que là, si je peux tout recevoir en avance, j'ai trop hâte. Et en vrai, j'ai tellement hâte de la période de Noël. Genre, j'adore en fait ce rush qu'il y a sur le site. Surtout si je suis bien organisée comparé à l'année dernière, ça va être trop bien. Franchement, je compte les jours. Attendez, là, c'est plus possible. On était chez les copains avec une piscine hier et mes cheveux n'ont pas du tout kiffé. J'ai complètement oublié, mais on est dimanche, donc il faut absolument que je fasse le montage et que je publie ma vidéo. Donc là, je suis sur l'ordinateur de mon frère. Le double écran, c'est absolument incroyable. Son bureau est en bordel de malade, genre, je vais pas me plaindre. Je vais pleurer quand je vais devoir réutiliser mon PC pour faire le montage, parce que mon petit PC, il aime pas du tout. Alors que là, c'est trop bien. Oh, j'avoue que j'avais les mains. J'ai 5 heures devant moi de montage, j'avoue que... Ah mais non, je suis à la moitié en fait. Ah, ça c'est cool. J'ai la flemme. Et en fait, j'aimerais trop essayer de trouver un monteur pour la période de Noël. Parce que j'aurais trop voulu faire... alors, dans l'idéal, j'aurais voulu faire une vidéo par jour. Ça va pas être possible. Mais genre des vlogs, je pense que la période de Noël, vraiment, si vous aimez en fait les backstage un peu d'une marque, ça peut être grave intéressant parce que c'est vraiment genre dingue. Enfin, c'est vraiment des journées de fou. Et je sais que moi personnellement c'est le genre de contenu que j'aime regarder. Mais en fait ça va être hyper compliqué de faire le montage tous les soirs, enfin c'est pas possible. Et même une vidéo par semaine, je sais pas si je vais y arriver. Donc parce que en gros il faut que je trouve 5 heures dans ma semaine, en plus de tout ce que j'ai à faire habituellement. Alors qu'en période de Noël j'ai à peine le temps de manger, dormir et tout pour faire les montages. Mais d'un autre côté je sais que ça pourrait être grave intéressant. Et même pour moi en fait de pouvoir les re-regarder plus tard. Bien le bonjour, on est lundi matin. Je sais plus quelle heure il est, j'ai déjà marché dans une crotte de chat. Donc quel meilleur moyen de commencer sa journée, sa semaine, vraiment. Ouais. Donc voilà, c'est férié et je sais pas si j'ai envie de bosser ou pas. J'ai l'impression que je suis tellement matrixée au travail qu'en fait quand c'est le week-end, je sais pas quoi faire. C'est même pas que genre j'ai envie de travailler ou pas. En fait la question elle se pose même pas, c'est juste je vais bosser quoi, c'est ma normalité. Et je pense que c'est aussi le fait que mon atelier soit dans la maison et que du coup clairement c'est très facile d'y accéder. J'ai nourri tous les chats parce que du coup il y en a 5 chez mes parents avec mes 2 miens. C'est toujours une galère pour nourrir tout le monde, machin, tout, enfin bref. Ils sont nourris. Et maintenant je vais aller faire mon sport. J'ai vraiment la flemme, mais j'ai fait des pilates toute la semaine dernière et peut-être la semaine d'avant. Non, peut-être pas, je crois que ça fait qu'1 semaine et demie que je me suis remise. Mais c'est trop bien, genre je commence mieux mes journées et surtout j'ai des courbatures de ouf partout. Alors que c'est pas spécialement un cours qui vraiment fait mal. Parce que moi, si ça me demande trop de motivation et tout, ça sert à rien. Je sais que si j'arrête genre 1 ou 2 jours, après j'arriverai pas. Donc faut vraiment que je continue. Franchement, par contre, à chaque fois que je fais les montages de mes vidéos, j'en peux plus parce qu'à chaque fois je râle sur mes cheveux, genre tout le temps. Il est 11h30, j'ai fini mon sport il y a genre 1h30, j'ai pris mon petit déj et je me suis juste posée et je scrolle depuis tout à l'heure sur TikTok. Je déteste les jours comme ça, genre férié ou week-end où je sais pas si j'ai envie de bosser ou faire un truc pour moi et que du coup je fais l'entre-deux, c'est-à-dire genre juste me poser et être sur TikTok et ne rien faire. Ça m'énerve parce que du coup en fait je fais rien du tout, genre je fais rien de productif, que ce soit pour moi ou ma marque, mais en fait je fais rien, genre juste je scroll et
Et voilà, donc là j'ai pris la caméra pour me forcer à bouger parce que je me dis que si je vous dis que je vais aller me laver et ensuite que je vais faire quelque chose de productif, bah j'aurai pas le choix que de suivre. Oh mon dieu. Pourquoi? J'ai l'impression que je passe ma vie à filmer sur ce lit, mais je suis partie me doucher. Je me suis pas lavé les cheveux, mais j'ai une vraie raison, je vous promets. Il fait pas beau et en fait j'aime bien sécher mes cheveux au soleil parce que du coup ça me fait des plus belles boucles. Et voilà, vu que je vois personne aujourd'hui, je m'en fous. Mais j'ai décidé que je ne voulais plus être sur mon téléphone de la journée. Je vais le mettre de côté, je n'y touche plus. Et je vais prendre mon ordi et je vais faire la liste de toutes les choses que je veux faire. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que je veux faire et que je suis en mode bah j'ai pas le temps. Et en fait, si j'ai le temps, c'est juste que bah au lieu de passer des heures à scroller chaque jour, je pourrais juste faire autre chose. Hier j'étais en train de fouiller dans les trucs à ma mère, je voulais ranger le bureau, enfin bref, et en fait j'ai vu elle a plein de perles et je me souviens de ces perles quand j'étais petite. Attendez, je vous montre. Donc c'est pas... Putain, tu me l'as fait peur. Bah il est 14h, j'ai été coupée en pleine conversation parce que mon père est venu me voir pour savoir ce qu'on faisait à manger. Ensuite on a rangé la cuisine et voilà, il est genre 14h30. Donc je vais essayer de finir ce que je vous disais tout à l'heure. Perle de ma maman, elle a un tiroir avec vraiment... Attends, j'essaie de pas tout faire tomber. Elle a vraiment des perles partout, genre c'est un trésor. Et j'ai retrouvé ça, enfin j'ai revu ça l'autre jour et je me souviens quand j'étais petite j'adorais fouiller là-dedans. Et du coup ça m'a donné envie de me faire un collier. Alors pas dans ce style là je pense pas, mais peut-être un truc un peu vraiment genre été et tout, enfin je sais pas trop. Mais du coup je vais aller chercher les inspirations sur Pinterest. Et je pense que je vais aller acheter ou commander des perles, je sais pas trop. Je sais pas trop quel est le meilleur endroit pour acheter des perles. Mais il y a plein de trucs. J'aimerais bien aussi, pour le coup c'est genre des listes et tout, mais c'est quand même pas travaillé. J'aimerais bien réfléchir à Noël, faire en sorte que ça se passe hyper bien. Par exemple, me faire une liste de tous les petits plats que je peux faire en avance et congeler. En mode batch cooking, parce qu'on a déjà fait ça une fois avec ma mère. Et c'était pas fou. Genre ce qu'on avait décongelé, c'était pas très bon. Enfin genre c'était pas... ouf réchauffer, donc il faut vraiment que je me renseigne un peu sur quels sont les trucs que tu peux faire réchauffer et lesquels qui sont pas très très bons. J'ai bien commencé à regarder la déco. Bon, en vrai j'essaie de me limiter parce que sinon je chercherai toute la déco maintenant et je la commanderai ici et ce serait trop chiant s'il faut la ramener ensuite là-bas, donc vaut mieux que je commande directement les choses pour que ça arrive dans la nouvelle maison. Sauf qu'on n'a pas les clés avant le 30 septembre, donc je vais pas faire livrer des choses chez des gens. Et je vous jure que ça me titille de chercher. J'aimerais bien plein de jolies lampes. Je crois que le canapé on a déjà trouvé. J'aimerais bien un nouveau tapis, des plantes d'intérieur, mais je pense que ça pour le coup on ira acheter directement là-bas. Plein de boules disco, genre tout ce qui est à facettes là, les petits miroirs, pour que ça fasse une super belle lumière vu que c'est très lumineux là-bas. D'avoir, vous savez, les petits points là de... Il y a une boule disco que j'ai amenée ici exprès pour faire des photos, je m'empêche de le faire. Pareil, il y a des choses que j'aimerais faire mais je n'arrive jamais à trouver le temps, alors que si je scrollais moins, j'aurais le temps. J'aimerais bien trier tout mon dressing d'été. Ça, je vous l'ai dit depuis que les vlogs emménagement, quand j'étais toujours à Bordeaux et que je vous disais que je voulais le faire avant de déménager. Et bien non seulement je ne l'ai pas fait avant de déménager, ça fait 2 mois en fait que ces fringues sont toujours dans les sacs. J'aimerais bien tout trier et mettre sur Vinted ou donner ce que je veux plus. Et faire la même chose avec tous les cartons qui sont à côté, qui sont genre tout ce qui est pour mon entreprise. J'ai plein de tissus que je sais que je vais pas utiliser parce que soit c'est que des tout petits bouts et du coup c'est chiant pour gérer les stocks, soit c'est des trucs qui sont plus trop à mon goût et du coup il faudrait que je fasse un tri de savoir qu'est-ce que je garde vraiment, qu'est-ce que je donne à ma mère si elle les veut, qu'est-ce que je peux même transformer et faire genre une édition limitée avec quelques pièces de chouchou, quelques pièces de housse de livre, mais il faut du temps. J'en ai trop marre de la poste. J'en ai trop marre. Je suis en train de faire des déclarations de douane, ce qui est déjà en lui-même hyper chiant à faire. Et là j'ai fait ça pour rien, parce que ça ne marche pas. Ça me fait câbler, mais genre vraiment. Ça me pète un câble. Bon, est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter à part ça? Ça m'énerve là, faut que j'aille à la poste pour pouvoir commencer ma journée. Vous savez ce genre de journée où genre vous avez plein de trucs à faire, mais avant de faire c'est le truc, il faut faire ça, puis avant de faire ça, il faut faire ça. Bref, il faut vraiment juste que j'aille à la poste, que je dépose mes colis, et comme ça, genre je peux commencer ma vraie journée, ce qui est déjà genre 15h, 14h moins quart.
Bref, il faut que j'aille à la poste. Et je peux pas parce que bah, ça marche pas. Et ça me saoule. Et j'ai pas envie de retourner à la poste demain. Donc oh, j'en ai marre. En plus, aujourd'hui, il faut que je filme un contenu pour ma maman. Et je sais plus ce que je vous disais. Oh là là, mais je passais de ces journées. Oh. Je me suis dit que je vous partagerais ça parce que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui lance sa marque ou même en fait juste qui se met sur les réseaux et qui sait pas par où commencer. Donc là, les derniers mois pour ma maman, j'ai un peu posté du contenu quand j'en avais et en gros c'était putaclic dans le sens où je mettais ma pauvre petite maman, nanana, découvrir sa marque et tout. C'était jamais du contenu vraiment de fond. Et donc là, je vais lui créer du contenu de fond, donc vraiment pour créer du lien en fait avec ses abonnés, parce qu'elle a déjà quasiment 10 000 abonnés. Et là, l'idée du coup, c'est de convertir un petit peu. Donc là, ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est une vidéo présentation un petit peu. Donc je pense que je vais filmer l'atelier, je vais montrer ses créations et je vais vraiment genre juste expliquer en fait qui est ma maman. Donc je vais parler du fait que c'est une artiste, qu'elle fait plein de choses différentes, l'endroit où elle travaille et en fait un peu faire rentrer les gens dans son atelier pour voir en fait, comprendre un peu ok, quelle vibe elle est. Donc là, l'objectif de cet après-midi, c'est vraiment créer du contenu pour ma mère et pour mon compte, pour mes comptes aussi. Je me dis, tant qu'à faire de la face cam, autant faire pour tout le monde. Et on va tester. Et voilà. J'ai grave le seum ce matin parce que je devais me lever tôt, faire mes pilates, aller à la piscine et me laver les cheveux. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends la caméra, mes cheveux sont gras. Sauf que je sais pas ce que j'ai fait. Mais genre, il y a là le bruit de voiture, je suis désolée, mais j'aère l'atelier parce qu'il fait trop chaud. Hier soir, avant de me coucher, je me rends compte, je sais pas, c'était bizarre, j'ai l'impression d'avoir fait un faux mouvement. Et j'ai pas senti que j'ai fait un faux mouvement, mais juste, j'avais trop mal au dos. Et j'ai passé la nuit entière à avoir genre hyper mal au dos. Genre n'importe quelle position où j'allais, je le sentais et tout. Et là, je suis genre bloquée. J'ai trop mal, genre dès que je tourne la tête ou quoi, genre il y a un point dans mon dos qui bug. Et j'ai trop mal et je sais pas si je dois aller voir le médecin. Si c'est juste pour qu'ils me disent genre vous avez fait un faux mouvement, il faut juste vous reposer, flemme. Mais du coup ça veut dire que je peux rien faire. J'ai essayé de m'étirer là pour ah putain, j'ai essayé de m'étirer pour non, c'est pas possible. Je vais arriver à réussir à finir ma phrase. J'ai essayé de m'étirer pour voir si ça allait passer et je crois que c'est pire. Donc voilà, et j'ai trop le seum parce que putain, il y a un camion de ouf qui passe. J'ai le seum parce que hier déjà j'ai loupé la piscine et les pilates parce que j'avais la flemme et j'avais un rendez-vous à la banque, donc c'était pile au moment où je vais à la piscine normalement. Voilà, jour 2 où je loupe tout, mais je sens que je vais tourner au ralenti aujourd'hui alors que j'ai plein de trucs à faire. Justement, genre me laver les cheveux pour pouvoir filmer le contenu que je vous disais hier. C'est plus possible. Parce que hier soir en fait j'étais en mode mais je vais pas filmer du contenu avec mes cheveux, genre mes cheveux c'était en bordel de ouf et tout. Mais le truc c'est que je sais pas si je peux genre... Non, je peux pas. Je ne peux pas me laver les cheveux. Hier soir, au moment où j'aurais dû aller me coucher, je me suis faite une liste des 10 prochaines semaines à venir. Parce que du coup j'ai la maison dans 10 semaines et j'ai trop hâte. Mais je pense que vraiment, vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte déjà de retrouver mon chez-moi. Un chez-moi, parce que j'adore être chez mes parents. Mais quand t'as vécu seule pendant genre quasiment 8 ans je crois, revenir vivre chez tes parents, c'est compliqué. Là ça fait déjà 2 mois que je suis là, il me reste encore 2 mois, 10 semaines. Et du coup j'ai un peu planifié les 10 prochaines semaines. Il y a des semaines qui vont être focus sur les commandes, il y a des semaines où je vais focus sur les nouveaux articles. Et surtout il faut que je m'occupe de Noël. Même si je délègue une énorme partie aux couturières, j'ai quand même pas mal de choses à préparer et je pense que... Oh, j'ai trop mal. Je vais le faire ici, je pense. Profiter du fait qu'il y a mon frère qui veut bien bosser pour moi et mon père qui veut bien m'aider. Je vais commander tous les tissus que j'ai déjà envoyés aux couturières pour faire les trousses. Je vais les recommander ici. Là les voitures, en même temps je vous ai pas dit mais il est genre tôt. Il est genre l'heure où les gens vont travailler. Donc il y a là les voitures. D'habitude il n'y a pas du tout autant de voitures. Bref, du coup, je vais faire une semaine où je vais préparer les kits en avance. Je voulais faire ça l'année dernière et j'ai pas pu.
J'ai pas eu le temps, mais là j'espère que j'aurai le temps de préparer genre en fait plein de kits. J'aimerais bien faire des housses de livres aussi parce que les couturières elles vont m'en faire. L'année dernière j'avais fait genre 1000 modèles différents parce que j'avais envoyé genre plein de chutes de tissu et c'était une galère. 350 housses de livres en modèle unique, c'est l'enfer à vendre. Ça veut dire qu'il faut faire 350 photos, qu'il faut passer son temps à enlever les photos du site, en remettre, garder un œil sur les stocks et quand t'as genre 1000 commandes en même temps, c'est pas possible. Donc là cette année, je leur ai demandé genre je crois que 8 modèles différents, que des velours côtelés. Et moi de mon côté, vu que j'ai des chutes d'éponge, je vais en faire aussi. Et je me dis autant les faire plutôt que de les couper, leur envoyer et tout, c'est... Autant le faire en vrai. Donc je pense que je vais me prendre une semaine pareil en septembre pour faire ça. Et je me demande si c'est pas quand hier j'étais assise là comme ça là. J'étais allongée là et genre mon dos était... Ah, avec chaque fois que je tourne la tête, c'est horrible. J'ai hâte de septembre en vrai. Parce que du coup, le mois de septembre, ça va être genre la rentrée. J'aurai bientôt la maison. Ah, je viens de me défoncer le dos. Et bosser sur Noël, quoi. Bosser sur les nouveautés et tout. Genre, j'ai trop hâte. Et pareil, j'ai fait toute la liste de tout ce qu'il me faut comme meuble pour l'atelier. Vous savez, j'ai des grosses boîtes plastiques transparentes là où je mets mes tissus dedans. Enfin, pas les tissus, mais genre les tissus prédécoupés. Il faut que j'en rachète une dizaine. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il faut que je rachète des bureaux. Il faut que j'achète des panières. Vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte d'avoir genre un espace de travail qui ressemble vraiment à un espace de travail. Parce que genre vraiment toutes ces dernières années, j'avais juste une pièce quoi en fait. Une chambre de 11 mètres carrés et je passais ma vie dedans. Et là d'avoir genre vraiment 3 pièces en fait, ça va être dingue quoi. J'ai trop hâte. Je viens de me faire une bouillotte. Qui fait une bouillotte? Ah la vache! Je souffre, vraiment, c'est terrible. Qui fait une bouillotte en plein juillet, quoi, alors qu'il fait chaud. J'ai trop mal. J'espère que ça va aller mieux. Sachant qu'aujourd'hui, enfin, ça fait longtemps en vrai, j'ai une problématique. Je crois que je n'en avais jamais parlé par ici. C'est chiant parce qu'en fait, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, il y a toujours un truc à faire ou un problème quant à ton entreprise. Genre là, du coup, on avait le problème 11 000 € en moins qui me manquait et tout. Et c'est pas que c'est fini ça, mais en gros, genre, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai tout mis en place pour rattraper. Là, mon mois de juillet se passe très bien. Je peux rien faire de plus. Donc, à part vendre mon âme, je peux pas faire plus. Donc, on va dire que ce problème-là est réglé, entre guillemets. Là, la problématique que j'ai, et que j'ignore en vrai depuis quelques mois, parce que je sais pas quoi faire, et c'est un énorme problème, c'est que, en gros, mon contenu ne touche pas du tout la bonne cible. En gros, je fais des vidéos couture sur Instagram et sauf que en fait, même en écrivant genre des textes français et tout, et ben en fait ça touche une communauté de personnes qui que ces personnes-là ne sont pas basées en France. Les villes principales, c'est même pas genre la France, il y a 0 ville française. Et c'est de pire en pire. Attendez, je cherche et je vous dis. Alors là, si je vais dans mes vues Instagram, j'ai les villes principales. C'est Téhéran, Tachkent, Istanbul, Alger. Les pays principaux, avant, la France était quand même en tête avec 11,6%, ce qui est rien. Ça veut dire que genre toutes mes vues, il n'y a que 11% qui viennent de la France. Et là, c'est passé à 10% et c'est l'Iran qui passe avant. Il y a l'Iran, l'Inde et l'Algérie. C'est des pays... où il y a beaucoup de couture, où les personnes, enfin la couture elle fait partie de la culture. Moi le problème c'est que ça va pas du tout, parce que moi j'en vois pas du tout dans ces pays-là, et surtout que c'est pas des potentiels clients, c'est vraiment des personnes qui aiment coudre et qui couchent chez elles, donc je dis elles, mais il peut y avoir des mecs aussi, hein. Mais globalement c'est des personnes qui en fait juste apprécient la vidéo couture, et surtout ce sont des personnes qui m'envoient tout le temps des messages en me disant je peux avoir le patron, je peux avoir les mesures, parce que bah ouais en fait ces personnes-là elles ont envie de coudre chez elles, elles ont pas envie d'acheter un article avec les frais de port et tout, sachant qu'elles peuvent le faire chez elles. Bref, du coup, c'est un gros problème parce que en fait, je touche pas du tout ma bonne cible, et plus ça avance, plus l'algorithme d'Instagram pense que c'est bon, il peut montrer mes vidéos à ces personnes-là, et de moins en moins la France. Et c'est un gros problème parce qu'en fait, du coup, je suis en train de perdre toute ma clientèle parce que mes vidéos, même quand je les poste maintenant, elles sont montrées à mes abonnés, mais pas les bons. Donc en fait, je vois que j'ai de moins en moins de commandes via Instagram, et il va falloir que je mette des choses en place pour ça.
mais le truc c'est que ça va prendre tellement de temps. En gros l'idée, il y a plusieurs points. J'ai mon ChatGPT évidemment. En gros la première chose c'est qu'il faut que j'arrête de faire tout le contenu que je fais habituellement. Toute la couture, j'arrête. Et c'est chiant parce que ça veut dire qu'il faut que je crée là le nouveau contenu et j'ai pas le temps en fait, mais je vais pas avoir le choix. Et en fait je me dis si je veux une bonne période de Noël, il faut que mon compte Instagram soit bien. Et là si j'attends encore 4 mois, je pense que la France elle fait que diminuer. Et l'autre chose où j'hésite énormément, c'est de travailler avec des influenceurs. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je l'ai fait. En vrai j'abuse parce que c'était à 6 ans, je l'ai fait au tout début, mais c'était pas ouf. Et je sais qu'aujourd'hui, on en a marre de voir des influenceurs poster des trucs collaboration payante, nan, genre. Je sais qu'on en a marre. Et je sais que les gens n'achètent plus. Mais, si ça peut me ramener une communauté française, je sais pas. Je me rends pas compte, mais c'est pas genre juste prendre un influenceur comme ça sur les réseaux et lui envoyer des trucs. Il faut vraiment aller chercher déjà un influenceur qui a les mêmes valeurs que nous, qui va avoir la même cible que nous. Parce qu'imaginons, moi je prends une influenceuse que j'aime bien, mais en fait sa cible c'est genre, je sais pas, les 18-20 ans. Moi c'est pas ma cible parce qu'à 18-20 ans, on n'a pas forcément tous les moyens d'acheter du fait main en France. Du coup moi ça c'est pas bon pour moi. Du coup il faut faire genre toute une recherche sur la cible, il faut regarder les statistiques, est-ce que l'influenceur a vraiment une vraie audience et tout, parce que les vues n'égalent pas la conversion, hein, comme je vous disais, genre c'est pas parce qu'un influenceur a énormément de vues qu'il va me rapporter énormément de commandes. Bref, il faut